Bonjour à tous, belle fête de Noël. Nous achevons en ce beau jour de Noël notre chemin avec François de Sales qui nous a préparé à vivre intensément cette fête de l'Incarnation. François de Sales qui nous a quittés il y a 400 ans maintenant, en 1622. Alors je voudrais terminer par une petite histoire que François de Sales nous raconte. Il nous laisse imaginer des voyageurs. Et c'est souvent l'image que l'on a de notre existence. François de Sales aime beaucoup cette image du chemin, parce qu'après tout, nous sommes spirituellement nomades. Nous traversons des étapes qui ne sont jamais définitives. Et toutes les grandes figures de la Bible sont des figures de marcheurs. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Jésus le Christ lui-même, ou encore Paul de Tarse, l'infatigable apôtre des nations. Oui, marcher, ne pas s'installer, ne pas être définitivement dans la sécurité des hauts murs qui protégeraient nos certitudes. Alors, imaginons donc des marcheurs, des pèlerins peut-être, ou bien à l'époque, tout simplement, des gens appelés à cheminer. Et c'est encore un mot que François de Sales aime beaucoup. Le chemin est fait pour marcher, et marcher s'appelle cheminer. Nos voyageurs sont en marche un jour d'été. Et si, comme moi, vous avez fait l'expérience du chemin de Compostelle, de la marche en été, vous savez qu'il est certaines heures qui sont redoutables et pour lesquelles il vaut mieux s'adonner à un exercice que les randonneurs finalement apprécient, tout comme beaucoup d'autres gens, la sieste. Donc, nos voyageurs s'installent au pied d'un grand arbre qui dispense un ombrage particulièrement satisfaisant et reposant et rafraîchissant. Et puis, le temps tourne, ils s'endorment lourdement, la fatigue et la chaleur aidant. Et le soleil, à ce moment-là, nous dit saint François de Sales, va apparaître entre les feuillages et les solliciter. Il emploie un terme magnifique d'une douce violence, des petits éclairs qui viennent solliciter les prunelles de ces dormants. Alors, il y a deux réponses possibles à partir de là. Première réponse, certains se lèvent en se disant que l'heure est maintenant propice, il faut reprendre le chemin, il faut aller au gîte, comme dit saint François de Sales, heureusement, et reprendre courageusement ces étapes qui marquent leur cheminement. Et finalement, l'étape leur est favorable et ils arrivent fort heureusement là où ils avaient souhaité arriver. D'autres vont s'y prendre autrement. Ils vont mettre leur chapeau sur les yeux. Ils vont refuser cette douce violence, comme dit saint François de Sales, et le terme est magnifique, cette douce violence, cette sollicitude de Dieu qui vient nous rechercher dans l'événement, dans la rencontre, dans tout ce qui fait notre quotidien. Ils vont se refuser à la sentir, à la voir, à en faire l'expérience avec leur chapeau sur les yeux. Alors nous en avons des chapeaux de nos jours parce que nous sommes très sollicités par toutes sortes de machines, par toutes sortes d'appareils qui finalement prennent tout entier notre attention. Mais donc ces dormants vont continuer à dormir et ne se réveilleront que le soir de leur journée. Et là, dit saint François de Sales, à la merci des loups, et les loups existaient à son époque, pas simplement parce qu'ils avaient été remis par les amis de la nature, mais les loups, les ours et toutes sortes de dangers risquent de les menacer. Alors, cette histoire, François de Sales en fait un peu l'image de notre existence. Pour lui, évidemment, la réponse n'est jamais trop tard, bien sûr, mais quel dommage. Nous valons tellement plus. Cette sollicitation de Dieu, elle se fait dans la douceur, une douce violence, c'est-à-dire que la violence des amoureux, la violence de celles et ceux qui veulent à tout prix exprimer le sentiment le plus sublime, et c'est ce que Dieu veut faire à notre égard. François de Sales, à un moment de sa vie, avait été parfaitement désespéré en pensant que peut-être Dieu était un juge implacable et qu'il était damné. Il avait 20 ans à l'époque et il croyait vraiment
que ce qu'on lui avait dit sur la prédestination, le fait que la plupart des humains étaient damnés, c'est ce qu'on enseignait à l'époque, le concernait directement. Ce qui l'a guéri spirituellement, ce qui a fait de lui ce qu'il a été, c'est-à-dire un homme amoureux de Dieu, invitant à connaître cet amour avec ce que l'on est, c'est en regardant une statue de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus dans ses bras. Une statue pleine de douceur, de quiétude, de quelque chose d'extraordinairement apaisé, mais aussi vulnérable, car il n'y a rien de plus vulnérable qu'un enfant, ce que nous regardons dans la crèche aujourd'hui. Et qu'il s'est dit que si Dieu se rendait ainsi vulnérable, si Dieu déchirait sa puissance et tout ce qui pouvait concerner son immense majesté pour se faire juste un humain, c'est qu'il était tout amour et qu'il venait sauver chacune et chacun, dire à quel point chacune et chacun était aimé. L'introduction à la vie dévote nous donne encore bien des conseils, quelquefois très concrets, y compris sur la manière de nous habiller, quelle importance donnons-nous au paraître, et il ne s'agit pas de s'habiller simplement d'un sac et d'être ridicule. Ce que nous pouvons faire de nos loisirs, de nos fêtes, est-ce que ce sont eux qui nous commandent ou est-ce que nous profitons de ces moments, de ce que l'on peut faire de l'amitié, et tant d'autres petits aspects de notre vie quotidienne. Je vous les laisserai découvrir si cela vous intéresse, mais François de Sales nous redit, et en ce jour de Noël, nous pouvons le redire avec beaucoup de conviction, chacune, chacun est appelé à la sainteté, cette immense réponse très personnelle avec ce que nous sommes à l'incroyable tendresse d'un Dieu qui vient vers nous. Je vous souhaite encore une fois une très belle fête de Noël. Magnificat anima mea Dominum et exultat spiritus meus in Deo salutari meo quia respexit humilitatem mansile sue ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes quia fecit mi magna qui potens est et sanctum nomen eius et misericordia eius a progenie in progenies dimentibus eum fecit potentiam in brachio suum dispersit superbos mente cordis sui deposuit potentes sede et exaltavit humile surientes simple vit bonis et divit est dimisit in annes suscepit Israel puerum suum recordatus misericordiae suae sicut locutus estat Patres nostros Abraham et semini eius in saecula gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
satia